8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le lundi 5 avril 2021, immédiatement la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. Nous retrouvons, comme prévu, Olivier Granelik à Jérusalem. Et Olivier, ce matin, à la une de l'actualité et du journal, en particulier Yediot Aharonot, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, se rendra ce matin d'abord au tribunal et ensuite à la maison du président. Bet Hamishpat, les Bet Anassi, c'est le titre ce matin du Yediot Aharonot, entre le tribunal et la maison du président. Titre qui résume assez bien la situation dans laquelle se trouve le Premier ministre. Le quotidien nous annonce que c'est donc à 9h que commencera au tribunal de district de Jérusalem la phase des auditions des témoins. Le président du tribunal a obligé le Premier ministre à assister à la plaidoirie d'ouverture que prononcera Liat Ben-Ari. La procureure ouvrira les débats par un discours d'une vingtaine de minutes exposant les accusations retenues contre le Premier ministre, au terme duquel Binyamin Netanyahou sera autorisé à quitter la salle. Et nous dit le Yediot Aharonot, Binyamin Netanyahou se rendra à la résidence du président pour le début des consultations. Au terme de ces consultations, Reuven Rivlin annoncera visiblement mercredi qui sera le premier chef de parti à pouvoir prétendre à former un gouvernement. Alors, dans quel état d'esprit, justement, le Premier ministre israélien s'apprête-t-il à affronter cette journée ? À en croire Nadav Eyal, c'est un Binyamin Netanyahou politiquement affaibli qui se rendra aujourd'hui au tribunal de Jérusalem. L'éditorialiste de Yediot Aharonot écrit qu'il y a plus de 10 ans, Binyamin Netanyahou est devenu Premier ministre. Il a pendant de longues années dirigé le pays sans avoir de véritable concurrence. Ce matin, c'est un homme dont l'avenir politique dépend des autres qui se rendra d'abord au tribunal et ensuite à la maison du président pour Nadav Eyal, donc dans le Yediot Aharonot. Pourtant, il pourrait avoir une échappatoire pour Binyamin Netanyahou, en croire en tout cas la journaliste politique de la 12e chaîne. Selon Daphna Liel, des hauts responsables du Likoud vérifient la possibilité que Binyamin Netanyahou soit écarté de la direction du parti, que la formation donc du gouvernement soit donnée à un autre dirigeant du Likoud, ce qui permettrait à Naftali Bennett et surtout à Gideon Sa'ar de rejoindre une telle coalition. En contrepartie, Binyamin Netanyahou se verrait obtenir le poste de président de l'État en juillet prochain et une annulation de son procès. Au Likoud, on dément par contre, mais selon Daphna Liel, elle a prétendu hier soir à la télévision israélienne que certains responsables du Likoud ont déjà contacté des juristes pour vérifier la faisabilité de ce processus. Mais pour le Israël Hayom, la possibilité d'une 5e élection est le scénario le plus probable. En effet, selon le titre à la une du quotidien, il semblerait qu'Israël se dirige vers de nouvelles élections. Ari Ederi déclare « Nous resterons fidèles à Netanyahou au prix de nouvelles élections ». Le président du parti Chasse a été contacté par Naftali Bennett qui lui a demandé de s'allier au clan des anti-Bibi, mais celui-ci a refusé. Arié Degari déclare au Israël Hayom qu'il n'y a aucune chance que son parti rejoigne un gouvernement sans Binyamin Netanyahou ou une coalition qui changerait la loi concernant l'enrôlement des Bachouré Yeshiva. Et puis dans un même temps, Yehuda Schlesinger, toujours dans le Israël Hayom, explique que Binyamin Netanyahou sera le candidat qui va obtenir le plus grand nombre de recommandations, près de 52. Il y a de fortes chances qu'il reçoive des mains donc du président le mandat de former un gouvernement. Ses chances de réussir pour le commentateur du Israël Hayom sont par contre très faibles. Et puis autre titre de la presse israélienne ce matin, c'est la situation en Jordanie avec une possible implication israélienne. En effet, les quotidiens israéliens citent l'agence jordanienne Amnon News qui a rapporté hier que les forces de sécurité avaient découvert un lien entre un Israélien vivant en Europe et l'épouse du prince Hamza El Ben Hussein. Selon le rapport, l'homme qui est un ami du prince aurait proposé de faire voyager l'épouse du prince hors du pays à bord d'un avion privé avant la tentative de coup d'État présumé. Pendant le week-end, le prince Hamza m'a raconté ce qui s'est passé en Jordanie et j'ai proposé qu'il envoie sa femme et ses enfants à l'abri chez moi. Aurait donc déclaré cet Israélien, un autre journaliste israélien. Je n'ai aucune connaissance des événements qui ont eu lieu en Jordanie, ni même des personnes impliquées. La proposition que j'ai faite au prince Hamza
a été faite sur la base de notre amitié et d'un désir d'aider la princesse et leurs enfants. C'est ce qu'a déclaré cet Israélien. Quelques heures plus tôt, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman El-Safdi, avait déclaré que le prince avait été en contact avec des étrangers. Du côté israélien, on se refuse bien entendu à commenter ces informations. Enfin, pour terminer, Olivier, il est largement question aussi ce matin des accidents de la route dans la presse israélienne. En effet, avec une série d'accidents tragiques ce week-end, un enfant de 3 ans a été tué alors qu'il courait en direction de son père dans le village de Kfar Maimon. Ça s'est passé donc hier dans le sud d'Israël. Et puis une jeune fillette de 10 ans a été tuée elle aussi alors qu'elle se trouvait sur un tracteur qui s'est retourné. Et puis une piétonne a été tuée lors d'une collision entre plusieurs véhicules à Jérusalem. Lourd bilan pour le Maariv qui cite aussi une association pour la sécurité des enfants qui rapporte qu'au cours de la dernière décennie, 60 enfants sont morts de blessures pendant un fête de Pessah justement, dont 37 victimes d'accidents de la route. Et c'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens. Ilana.